Bonjour Manon, Coucou! bienvenue sur la chaîne, ce premier podcast. Merci, merci. C'est un honneur. Un plaisir, c'est un plaisir de t'avoir. Vraiment, je suis très content de t'avoir aujourd'hui euh, pour commencer ce podcast, cette interview. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oh là là. Ça, c'est complexe, hein. C'est complexe. Écoute, moi, je suis arrivée sur cette terre en étant un petit peu déboussolée, en ne sachant pas bien pourquoi j'étais là. Et puis, au fur et à mesure, là, j'accélère très très fort le film. Je me suis rendu compte que bah, j'étais là pour vivre cette vie. Voilà, pour vivre cette vie, pour expérimenter, pour jouer, pour nettoyer, pour purifier, pour contribuer. Et puis finalement, j'ai toujours été dans l'accompagnement, dans le lien. Même quand j'étais petite, je je sentais je sentais l'invisible, tout simplement. Je sentais qu'il y avait vraiment autre chose que ce qui était réellement tangible, visible et matériel. Et puis, j'ai été assistante de vie, j'ai travaillé avec les enfants, j'étais responsable enfant-jeunesse, ensuite j'étais coach sportive, j'ai fait aussi beaucoup de commerce en transition, on va dire, quand j'étais en train de créer mon entreprise d'accompagnement. Euh, Au début, j'étais vraiment axée sur ce côté transformation physique. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que sur un désir brut de changement physique, il y avait vraiment autre chose. Il y avait des traumas qui étaient enfouis, il y avait un corps qui était en souffrance, il y avait un système nerveux central qui était déréglé, dérégulé, il y avait des mémoires involutives et cristallisées dans les fascias et des comportements qui montraient tout ça, des comportements addictifs avec notamment l'alimentation, des comportements d'évitement. Et là, je me suis dit, OK, bah ça suffit plus en fait. J'en ai marre de faire que des plans sportifs et alimentaires. J'ai envie de contribuer autrement et de descendre à la source, à la racine. Et puis ensuite, voilà, je me suis dirigée vers des podcasts, des livres, des formations, des conférences sur l'énergétique, sur la structure énergétique et émotionnelle, sur les fascias, sur le système nerveux, sur la psychologie, sur tout ça. Et puis, je suis allée à l'école de psychothérapie à Lyon, je me suis formée en PNL, en hypnose. Et puis ensuite, ça a été la cascade, quoi. Ces 6 dernières années, j'ai enchaîné les immersions. Je suis vraiment allée dans, dans l'expérimentation de tout ça, en fait. Je me suis formée en énergétique, en EFT, Emotional Freedom Technique. Ce sont des techniques, en fait, de libération émotionnelle par le corps, puisque tous les traumas, les blessures sont enregistrés dans le corps. C'est pas que mental, c'est pas que dans la tête. À un moment donné, on tourne en rond, en fait. Il faut vraiment arriver à descendre dans le corps et à sécuriser son propre système, qui est en mode survie, qui est en mode alerte, avec tout ce stress, cette anxiété et ces charges énergétiques et émotionnelles accumulées. Ça fait des bouchons, en fait, comme sur la route. Et c'est important, en fait, d'aller libérer tout ça, notamment via la respiration et le breathwork. Euh, parce que, euh, parce que oui, j'ai expérimenté le breathwork pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, j'ai toujours ma séance de breathwork mensuelle. C'est important de continuer d'entretenir cette belle machine et d'être en lien encore avec la médecine. Le breathwork, je l'ai découvert tout d'abord en ligne, un petit peu avant l'épisode Covid en fait.
Je commençais finalement à, ok, je comprends la PNL, la programmation neurolinguistique, je comprends comment le cerveau fonctionne, l'hypnose, ok, ça marche. Et puis, à un moment donné, tu passes aussi un cap et tu descends encore plus profondément dans le corps. C'est là que la respiration est arrivée. Et puis j'ai tout de suite voulu en fait faire connaître cette respiration. C'est un peu bête parce qu'on respire tous et toutes finalement. Mais quand tu t'intéresses réellement à la chose, tu te rends compte que tu respires à entre 20 et 30% en moyenne de l'intégralité de ta capacité respiratoire au quotidien. Donc, il faut savoir que dès lors qu'on on vit en fait une situation qui va nous provoquer un choc émotionnel à l'intérieur, un trauma, on coupe sa respiration et c'est comme ça qu'on enferme finalement l'émotion dans son corps. Donc moi, la respiration, ça a été vraiment un game changer parce que effectivement, j'avais accumulé beaucoup d'émotions, de non-dits, de blessures, de charges traumatiques. Et puis, euh, et puis, ça a été révolutionnaire. Surtout mes premières sessions, ça a été vraiment très fort, très intense. Et vu que j'étais déjà dans l'accompagnement avec déjà mes formations euh, acquises, entre guillemets, en tout cas en fonction, j'ai pas attendu d'avoir le diplôme Breathwork, la formation Breathwork. J'ai commencé à guider des breathwork en ligne, comme moi, en fait, j'avais déjà commencé. Et ça a été incroyable. Tout de suite, les âmes que j'ai eues pendant ces sessions, elles vivaient des avant-après incroyables. Elles se libéraient de mémoires transgénérationnelles, involutives, des poids du passé en une seule séance. Enfin, c'était fou, c'était fou. Je me sentais en lien avec ces âmes-là. Il y avait pas, on n'aurait pas dit qu'il y avait un écran en fait entre nous. Et donc à un moment donné, je me suis dit ok, mais je veux vraiment aller plus loin. Je veux créer en fait des espaces en présentiel avec le breathwork. Et c'est là que j'ai commencé à creuser sur le plan de la formation, de la certification, disons. Et, euh, et puis j'ai rencontré Tina Fleur à Montpellier. Ça a été un match amical de fou. Et j'ai testé évidemment son approche, le breathwork cosmique. Et là, je me suis dit, OK, je signe. Je signe. Je me suis formée avec elle au breathwork cosmique. Avant ça, je guidais surtout des breathworks chamaniques, des respirations holotropiques. Donc voilà, au fur et à mesure, tout ça pour dire, pour revenir à ta question de base, hein, tu vois, c'est très vaste. J'ai perdu le fil en te parlant, mais voilà, je suis une âme en pleine exploration, qui adore apprendre, qui adore euh, expérimenter, créer du lien, ressentir, vibrer. Et, euh, et je contribue, on va dire, à ma manière, à un monde un peu plus conscient, un peu plus connecté au cœur et à sa respiration. Voilà. Merci beaucoup Manon pour cette belle entrée en matière, pour à la fois cette complexité, cette richesse dans ton partage, dans ton cheminement. Et avant d'aborder les pouvoirs de la respiration, avant de rentrer davantage en profondeur là-dedans, j'ai eu une réflexion ces derniers temps, c'était que finalement les habitudes qu'on a au quotidien, les actions qu'on fait, qu'on répète, les pensées qu'on a, les gens qu'on côtoie, etc., les habitudes, l'environnement qu'on a, tout ça finalement nous amène à expérimenter une voie, un chemin et, euh, et je voulais savoir, toi, quelle était aujourd'hui ta journée idéale? Quelle était, comment tu fonctionnais au quotidien? Alors, je fonctionne pas pareil selon les semaines du mois, puisque je suis une femme cyclique. On a vraiment des systèmes hormonaux très différents en tant qu'homme, en tant que femme. Et du coup, je vais vivre en fait ma semaine, par exemple, de règles très différemment que
ma semaine pendant mon ovulation, si tu veux. Quand je vais avoir mes règles, je vais plutôt être dans une énergie introspective, tournée vers l'intérieur. Je vais éviter justement les échanges vers l'extérieur, les interactions, euh, les, l'action en fait de façon générale, parce que je vis une mort véritable à l'intérieur de moi. Ce processus alchimique de mort-renaissance me demande d'être vraiment en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc c'est comme si, ok, je mets mon masque de nuit, je rentre dans ma grotte. Donc là, c'est le moment idéal pour moi pour faire le point justement sur les semaines passées, sur, ok, ce projet-là, est-ce qu'il fait sens encore aujourd'hui pour moi? Est-ce que j'aurais pas envie de changement dans ce domaine-ci? Et puis, ça va être le moment aussi pour moi de rentrer en méditation profonde, faire des méditations plus longues, plus intenses, plus deep en fait, hein, tout simplement. Euh, je vais aussi privilégier le soin, le care, donc vraiment être en slow life en fait, hein, au ralenti. C'est parce qu'en fait le truc c'est que en tant que femme, si on essaye de fonctionner comme, par exemple, notre phase ovulatoire pendant nos règles, ça va nous créer des déséquilibres hormonaux, psychologiques, émotionnels, et on va en souffrir. On va avoir du SPM, donc le SPM, c'est le syndrome prémenstruel, on va avoir des douleurs, on va se sentir encore plus fatigué, on va avoir encore plus de fringales, on va remettre toute notre vie en question, on va avoir beaucoup de stress, etc. Donc c'est vraiment important moi aujourd'hui et aussi je parle à toutes les femmes qui écouteront du coup ton podcast, de créer son quotidien en fonction de son cycle. Et si on n'a pas conscience de son cycle, ne vous inquiétez pas, chère femme, ça viendra. Faut juste en avoir conscience au début et juste cette brèche qui est ouverte, ça va justement permettre au corps de se sentir beaucoup plus en sécurité. Ok, là, elle me sent. Ok, là, je suis avec mon corps, je suis avec mon énergie, je suis avec mon cycle. Donc voilà, là, je t'ai parlé de cette semaine, on va dire, de règles, de grotte. Ensuite, quand je sors de cette grotte-là, je suis dans ma phase de l'éveillé. Donc là, par exemple, je suis dans ma phase de l'éveillé à l'heure où je te parle. Donc, je vais avoir envie davantage d'interaction, de partage, je vais avoir plus de joie, vais avoir plus d'énergie vitale disponible. Euh, je vais rentrer davantage dans une pratique, on va dire, dynamique. Je vais faire plus de danse, je vais faire plus de yoga, je vais marcher plus longtemps. Enfin, voilà, ça c'est vraiment la phase de l'éveillé. Ensuite, après l'éveillé, la phase de la grande prêtresse. Donc là, on est à notre prime. C'est là où tu vas te dire, oh, cette femme-là, elle est ultra magnétique. J'ai envie de l'approcher. Je sais pas ce qui se passe. C'est parce que justement, toute notre énergie, elle est hyper fluide, elle est hyper libérée partout dans notre corps et notre taux vibratoire, il est au plus haut. C'est là où on a notre phase ovulatoire, d'accord? Donc, et puis voilà, ce qui est délicat, c'est que de la phase de la grande prêtresse au grand prime, tu passes à la grotte sans transition. Donc c'est pour ça que en tant que femme, on a du mal au début à savoir en fait, ok, là je comprends pas ce qui se passe. J'étais super bien et là mon énergie, c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Et plus on en a conscience, et plus la transition elle va être douce en fait. Donc voilà, moi mon quotidien il est vraiment rythmé en fonction de ma propre cyclicité. Je me mets au service du vivant, en fait, hein, tout simplement. Et pendant ma phase de la grotte, je vais être beaucoup plus en slow life. Et pendant les autres, je vais être beaucoup plus amenée à créer, à me tourner vers l'extérieur, à échanger, à partager, à guider, à avoir une vision beaucoup plus claire. Voilà. Et puis, dans tout ça, effectivement, dans mon quotidien, j'ai des moments où je vais me retrouver avec ma respiration, je vais méditer, je vais beaucoup écrire, surtout depuis que je suis dans le processus de justement réveil
de mon énergie vitale, de ma force vitale, bah c'est vrai que j'ai beaucoup plus de d'idées en fait. J'ai l'impression d'être un réceptacle et que même la nuit finalement, j'ai des infos, j'ai des idées qui tombent dans ce dans ce vase-là. Moins pendant mes règles où je vais être beaucoup plus fatiguée. Euh, mais voilà, je vais avoir ce besoin en fait viscéral d'écrire, de partager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien. Euh, et puis, ouais, la création des espaces en fait d'accueil en fait en présentiel, en termes d'immersion, de retraite entre femmes, de cérémonies brassoirs, de l'énergie vitale. Ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie aujourd'hui que je contribue à ces espaces de reliance. Vraiment, vraiment. Mais je vais pas créer ce genre d'espace justement quand je vais avoir mes règles, tu vois. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Quand je fais dans mes règles, c'est moi, en fait. C'est laissez-moi. C'est ciao, oubliez-moi, en fait. Tu vois. Mais c'est parce que je respecte ce cycle-là que j'ai toute cette énergie en fait disponible après les autres semaines de mon mois, Ok. tu vois. Bah, écoute, très, très intéressant ton partage là-dessus. J'étais en train de réfléchir un peu pour comparer à l'aspect masculin aux hommes. Est-ce que, d'après toi, on a aussi quelque chose de ce type-là, ou bien c'est uniquement par rapport au cycle, aux lunes de la femme? Alors, vous avez ce rythme et c'est journalier en fait. C'est dans votre journée. Par exemple, il y a des hommes qui vont se sentir très énergiques le matin et puis au fur et à mesure de la journée, il va voir son énergie décliner. Ou alors, le matin, il va pas être forcément en énergie, mais son énergie va remonter plus le soir, tu vois. L'homme, en fait, il va vraiment avoir sa cyclicité sur la journée et non pas sur le mois, contrairement à la femme. D'accord, d'accord. Donc nous, finalement, ce cycle-là se fait sur 24 heures, Mm. j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et donc finalement, c'est intéressant parce que t'en as qui peuvent dire qu'ils ont plus d'inspiration le soir, certains ça peut être le matin. Et j'ai l'impression que finalement, en apprenant à mieux se connaître, alors j'ai parlé de fonctionnement, ça fait peut-être un peu mécanique, ça fait peut-être un peu machine, mais c'est vrai qu'en apportant une adaptation, en apprenant à se connaître, à savoir comment est-ce qu'on, comment dire, comment est-ce qu'on est le mieux dans sa journée pour avancer, pour ressentir de la joie, pour avoir plus d'énergie aussi. Je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on recherche, c'est justement davantage se connaître et avoir un environnement qui nous correspond. Parce que je sais pas si dans un cadre où l'aspect un petit peu sociétal, on a un CDI, on travaille dans un bureau, par exemple pour une femme, etc. Est-ce que c'est aussi facile ou évident que toi aujourd'hui dans ta posture et peut-être dans le fait que tu puisses gérer ton emploi du temps? Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, on a grandi dans une société qui partait du principe que tout le monde était des hommes, que tout le monde fonctionnait comme un homme, même les femmes. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que tant de femmes se trouvent mais déconnectées totales de leur propre cyclicité, de leur propre équilibre intérieur, de leur propre conscience et connaissance d'elles-mêmes. Et comment on veut en fait euh, avoir des hommes qui se comprennent aussi si on a des femmes, donc la femme c'est celle qui crée, c'est celle qui donne la vie, c'est vraiment la matrice pure. Si la femme ne se connaît pas elle-même. Donc aujourd'hui en fait, peu importe qu'on soit dans un CDD, dans un CDI, etc. C'est pas grave. Moi je pars du principe que dès lors que on a ouvert les yeux, c'est plus possible de faire marche arrière en fait. Et c'est pas la société qui doit nous obliger à quoi que ce soit, c'est nous en tant que femmes, en tant qu'hommes, qui devons créer ce nouveau monde qui est déjà en fait là. C'est juste qu'on continue de d'injecter de l'énergie dedans, mais plus en fait on sera
wake up, on aura les yeux ouverts sur tout ça, et plus ça va permettre justement une restructuration de cette société qui a été créée, qui est très enfermante finalement, qui est très contraignante, et qui est à l'opposé de la vie, du vivant, de qui nous sommes. Mm. Mais Exactement. c'est un challenge. Moi, j'ai les femmes hein, que j'ai en accompagnement, en cérémonie. Il y en a beaucoup parmi elles qui sont encore dans un CDI, dans un CDD, et pour qui, en fait, c'est tout nouveau tout ça. C'est tout nouveau. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je constate que plus elles sont conscientes d'elles-mêmes, de leur cyclicité, et plus finalement, il y a des choses qu'elles n'acceptent plus en fait. Elles posent leurs limites, elles s'affirment davantage. Il y a beaucoup plus de souveraineté, il y a beaucoup plus cette posture de, ok, je suis ma propre reine. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas la société, c'est rien, non, c'est pas l'extérieur, c'est moi. Et finalement, quand tu te changes toi, quand tu incarnes véritablement cette conscience, ce nouveau regard, tu constates que autour de toi, les réflexions, elles sont plus les mêmes. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Enfin, c'est systémique en fait. Moi, mon approche, elle est systémique. Elle est somatique et systémique. Somatique, soma, c'est vraiment le corps. En grec, ça veut dire le corps. C'est vraiment l'émotion dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire cette manifestation physique-là, cette douleur-là? Qu'est-ce que ça signifie? Et systémique, comme tu disais, c'est l'environnement. Une approche systémique, c'est OK. Je je suis dans un système, donc c'est pas que moi, c'est mes parents, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes collègues, c'est mes enfants. Comment en fait tout ça fonctionne et pourquoi je rentre en interaction de cette façon-là avec mon mari ou avec mes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans mon système, dans ma famille, dans, dans ce que je suis? Et pour en arriver là, à ce genre de désaccord, d'incompréhension, etc. Tu vois, c'est vraiment ce côté multidimensionnel en fait. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est dans une énergie un petit peu de retrouver son pouvoir, sa vérité intérieure, son identité. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Qu'on sort un petit peu de cette matrice, je mets entre guillemets matrice, mais finalement peut-être cet ancien monde, cet ancien paradigme, et que finalement, aujourd'hui, on aspire à autre chose, on aspire à un retour à soi, on aspire à une meilleure qualité de vie. Et je pense pas qu'elle soit uniquement financière. Je pense que qu'elle s'agisse en termes de bien-être, en termes de paix intérieure, en termes de lucidité, de clarté, de pouvoir finalement s'expérimenter à travers des choses qui nous plaisent euh, je pense, ressentir davantage de joie. Exactement. Je te rejoins complètement. Et ressentir la vie, ressentir le vivant, tout simplement. Parce que moi, je vois, hein, c'est pour ça que je me sentais aussi en décalage pendant des années. C'est parce que j'avais l'impression qu'il fallait se couper de la vie, qu'il fallait se couper du vivant. Et j'essayais en fait inconsciemment de justement me matrixer, je sais pas comment dire, mais de me conditionner à ce moule-là. Et j'avais perdu mon énergie en fait. J'ai perdu mon énergie, ma force vitale très vite, hein. Très très vite, hein. Je me souviens que je l'ai eu pendant quelques années. Je me souviens, je me vois encore monter dans les arbres, vouloir faire du vélo, vouloir créer de mes mains. Euh, mais très vite, ça s'est coupé en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce canal, cette force de vie qui est vraiment à rallumer, ce feu intérieur en fait. Et le feu, il peut à la fois détruire, il peut à la fois déstructurer et faire partir ce qui ne nous convient plus, ce qui est périmé, et à la fois il fait grandir, et à la fois il l'alimente, et à la fois il crée. Il a vraiment ces deux fonctions, ce feu. Merci Manon. Pour la suite, pour aborder davantage un peu les différents pouvoirs de la respiration,
Il existe donc de la respiration au niveau du yoga. Il existe, on parle aujourd'hui de cohérence cardiaque. Beaucoup, il y a des applications, c'est assez simple d'utilisation. On parle de breathwork, tu l'as partagé. On parle de rebirth et on parle Mhm, aussi de respiration holotropique. mhm, Tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus et mhm. voilà, nous partager ton expérience. Oui, alors effectivement, on va dire que le mouvement le plus ancien, c'est le pranayama, c'est la respiration qu'on retrouve dans les piliers du yoga. Dans cette famille-là, il y a beaucoup de respirations qui sont différentes. On joue avec les rétentions à poumon plein, à poumon vide, pour rééquilibrer les systèmes nerveux autonomes. Après, euh, il y a eu effectivement le breathwork qui est arrivé dans les années 70 parce que à l'époque la thérapie assistée avec du LSD notamment était considérée comme une thérapie comme aujourd'hui on pourrait aller chez le psy, tu vois. C'était légal, c'était quelque chose en plus qui fonctionnait très bien. Euh, et à un moment donné, effectivement, ça a été interdit. Donc, il s'est passé que on a cherché à retrouver vraiment les mêmes bienfaits que apportait le LSD en thérapie comme ça, suivi avec des psychiatres, avec toute une structure en fait saine et équilibrante pour le patient. Euh, Effectivement, la respiration holotropique a pris sa naissance à partir de là. C'est-à-dire que avec la respiration holotropique, donc c'est une respiration qui est dynamique, qui est circulaire, qui ne s'arrête pas. À la base, ça dure 3 heures, la respiration holotropique. C'est énorme. Eh bien, ils ont constaté avec plusieurs tests, plusieurs expérimentations et études que euh, même après les breathwork, les gens qui étaient atteints de troubles divers et variés, d'anxiété, de stress, de troubles du sommeil, de problèmes physiques, eh bien, ils retrouvaient justement cette force vitale en eux, ils retrouvaient leur pleine capacité, leur pleine clarté aussi d'esprit, ils se rappelaient de qui ils étaient au-delà de tous ces masques et de tous ces mots. Enfin, les résultats ont été vraiment au-delà de leur attente en fait, hein. Donc c'est comme ça que la respiration holotropique est née. La respiration rebirth, je pourrais pas te dire parce que moi-même je l'ai expérimenté une seule fois, j'ai été guidée dedans, mais je me suis pas non plus attardée sur son histoire. Mais en tout cas, le but c'est vraiment euh, de revivre sa naissance parce que parfois, quand on est il y a des traumatismes qui se créent, c'est-à-dire que moi, par exemple, ma mère, quand elle a accouché, on lui a appuyé super fort sur son ventre à plusieurs reprises, on lui a même crié dessus, enfin, c'était vraiment extrêmement violent. Et donc, à la fois la mère est touchée, mais aussi l'enfant, forcément. Ça va toucher sa propre évolution, le fait de développer son cerveau, son système nerveux autonome. Voilà, il y aura forcément des impacts sur tout ça. Donc, c'est vrai que la respiration rebirth va pouvoir aider, accompagner par rapport à ça. Euh, et puis tout ce qui est cohérence cardiaque, on va dire que là on est sur une approche beaucoup plus accessible dans le sens où on va pas partir sur 3 heures de cohérence cardiaque. Tu peux te faire 5 minutes de cohérence cardiaque et puis en fonction de l'intensité que tu vas mettre dans ta respiration, pareil, des variations. Rétention à poumon plein, rétention à poumon vide, tu vas avoir différents effets dans ta propre structure émotionnelle et énergétique. Tu vas pouvoir libérer des émotions, tu vas pouvoir retrouver de la clarté, tu vas pouvoir te redynamiser, être vraiment, par exemple, tu vois, avant un bain froid, Wim Hof, il guide des respirations très dynamiques pour réchauffer le corps et pour allumer tout le cerveau là, pour être vraiment prêt au combat finalement, hein. Donc tu vois, il y a plein de effectivement d'approches et
heureusement qu'il y a tout ce panel à notre disposition aujourd'hui parce qu'il en faut pour tous les goûts et aussi pour tous les besoins en fait différents qu'on peut avoir au quotidien, quoi. Concernant Wim Hof, actuellement, je suis en train d'expérimenter la créer une application sur mobile. Et donc, tu as différents cycles où tu peux respirer et où, à poumon plein, tu dois rester le plus longtemps. Et je me suis aperçu que de jour en jour, ma capacité de respiration elle augmentait. Je suis passé de 2 minutes poumon plein à 4 minutes. Et c'était vraiment incroyable de me dire que pendant 4 minutes, je pouvais rester poumon plein à retenir ma respiration. Jamais j'aurais cru. Moi, 1 minute 30, 2 minutes, c'était le grand max. Et justement, dans ces vidéos, il parle d'alcaliniser le corps quand justement on a cette posture-là et qu'on respire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire justement de respirer? Ouais, en, en fait, quand tu respires, on va dire consciemment comme ça, à la fois tu vas changer tes taux d'oxygène et de CO2. Donc ça va vraiment modifier la chimie de ton corps, la physiologie de ton corps, et le corps effectivement va devenir de plus en plus alcalin, de plus en plus, on va dire, équilibré, et il va retrouver un climat homéostasique, puisque le fait d'éjecter comme ça du CO2, tu éjectes aussi les déchets de ton organisme. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'il dit ça. Bon. Ben, finalement, on se rend compte que la respiration, ça reste un outil qui est incroyable. Un peu, j'aime bien cette image de la caisse à outils avec les plans d'un côté, la thérapie de l'autre. Voilà, tout ce qui est bon. Et la respiration, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore, je dirais pas que c'est pas assez utilisé, mais on est encore en train de découvrir les possibilités, ce que ça permet, c'est-à-dire sans substance aussi également. C'est important de le noter. Juste Mhm. en respirant, que ce soit seul, chez soi, en visio comme tu le proposes, en groupe aussi. On peut le faire en visio en groupe ou seul. On peut le faire en présentiel seul ou en groupe. Mais je trouve ça intéressant aussi de se dire que quand on respire avec le groupe, il y a un travail qui se fait euh, Mhm. voilà, avec les personnes, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau des partages, comment en fait dans le groupe il peut se passer plein de choses, comment des liens peuvent se faire. Est-ce que toi tu l'as déjà vécu? Ah oui, 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 bien sûr. De mon côté, c'est vrai que j'ai commencé effectivement à vivre des breathwork en ligne en étant seule chez moi, tu vois. Mais très vite, je me suis mis à aller à la découverte de multiples facilitateurs, facilitatrices partout en France, et c'était toujours en groupe. En groupe, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi de l'univers qui s'active, c'est la loi de la résonance. C'est la loi de la résonance, c'est-à-dire que ton champ énergétique va rentrer en résonance avec le champ énergétique de la personne d'à côté, et celle de la personne d'à côté, et celle de la facilitatrice ou celui du facilitateur. Et en fait, plus il y a d'énergie euh, métabolisée, et plus les libérations peuvent être profondes, tu vois. Plus on est justement à être dans ce champ euh, en même temps, et plus on fait monter l'énergie, et il n'y a plus de séparation en fait. Il n'y a plus une seule unité qui respire ensemble, il n'y a plus qu'un seul cœur. Et ça, c'est fantastique. Alors, l'accompagnement individuel a aussi ses bienfaits. Et puis, ça ne veut pas dire que ce sera moins fort qu'en groupe, clairement pas. Mais effectivement, quand on a bien cheminé de façon individuelle, je trouve que la sphère collective a vraiment toute sa place. Vraiment. On pourrait parler de thérapie en one-one et thérapie Mhm. de groupe également. Ouais, Voilà, dans les exactement. échanges, dans les partages, dans ce qu'on n'ose pas dire, que quelqu'un pourrait dire, etc. Comment j'ai déjà été dans des groupes où pareil, l'énergie circulait, quoi. Il se passait des choses Mhm. chez les uns, chez les autres. Et effectivement, comme tu dis, chaque espace amène sa singularité euh, en fonction des besoins. Ouais, tout à fait. En individuel, en fait, tu peux avoir une approche plus personnalisée et plus, justement, individualisée
l'histoire de la personne, à ses intentions, tu as toute ton énergie dirigée, drivée vers elle. Donc c'est extraordinaire au début d'un cheminement ou de façon ponctuelle quand on traverse de lourds processus. Et après, tu as le côté effectivement collectif où là, ça prend une toute autre dimension et puis ça permet aussi de d'aller au-delà de ses limites. Il y a une moto. De ses limites, de ses barrières mentales, puisque, encore une fois, hein, on est dans une société qui nous a un peu euh, éduqués à être cloisonnés, à être des moutons qui, qui suivons voilà, le reste. Et puis voilà, bah, alors que, effectivement, ces immersions collectives, on retrouve ce lien, en fait, avec l'autre, l'autre qui n'est que une autre partie de soi, finalement. Comment se connaître si on ne connaît pas l'autre? L'autre nous donne un miroir évident. Donc c'est vraiment important aussi de restaurer son équilibre avec la dimension collective. On passe à côté de quelque chose si on ne le fait pas, clairement. Et finalement, on arrive à une transe de groupe, quoi. C'est-à-dire Ouais, des individus qui vont danser ensemble, peut-être, qui vont partager quelque chose. Je sais pas si on peut ouais, comparer les deux, mais en tout cas, on arrive à créer une transe et à libérer ce qui a besoin d'être libéré sur. ouais, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé très souvent d'avoir des retours comme quoi, ok, ben quand par exemple Émilie, elle a crié, oh, moi ça m'a aidé en fait à venir crier parce que je l'avais là et j'y arrivais pas en fait, tu Ok. vois. Mm. Et même si au début, on peut avoir ce côté, ah, ça crie trop, moi, j'y arrive pas. Ça, c'est quand on est un peu figé au niveau du système nerveux autonome. On n'arrive pas encore. Mais c'est normal. C'est le processus. C'est aussi des portes qu'on ouvre progressivement et il faut pas en rester là. Il faut continuer, en fait, parce que c'est vraiment une chance, en fait, d'avoir aujourd'hui ce genre d'espace pour venir libérer ce qu'on a gardé trop, trop longtemps et ce qui nous empoisonne, en fait, au quotidien. Mm. Mm. Concernant les enfants et la respiration, est-ce que tu as déjà fait respirer des enfants? À partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser ces pratiques? Quel est ton regard là-dessus? Oui, alors, moi, à partir de mes 17-18 ans, j'ai été animatrice enfant jeunesse et ensuite responsable dans les écoles, tu sais, dans les MJC, les centres de loisirs, tout ça. Et quand j'étais animatrice, moi, j'ai commencé effectivement à guider de la respiration aux petits. Donc, c'était les maternelles, donc à partir de 5 ans, disons. Un petit peu avant le CP, moyenne et grande section. Et et je les mettais vraiment à la toute fin de la journée, juste avant que les parents en fait viennent les chercher, dans un espace de détente, dans une relaxation. Je les faisais s'allonger, je les massais un petit peu au niveau des épaules, tu vois, mais quelque chose vraiment de très doux, de très lent, voilà. Et puis ensuite plutôt en individuel, je me mettais face à face de l'enfant et puis je disais vas-y respire, ouvre le cœur, regarde le ciel et tu vois tu peux vraiment faire plein de choses en fait avec les enfants. Dès lors qu'ils ont ton attention, il y a plein de choses qui sont possibles. Évidemment tu vas pas leur faire un breathwork holotropique, mais juste ça, la conscience corporelle, la conscience de son souffle, de sa respiration, de ses émotions, c'est à partir de 5 ans franchement let's go quoi. Mais même avant, hein, tu peux. Moi, j'ai pas eu avant parce que j'étais missionnée à partir de 5 ans. Mais peut-être que même avant, il y a des choses qui peuvent être mises en place, hein, carrément. Ok, ok. Après, pour tout ce qui est la respiration justement holotropique, le breathwork, etc., est-ce Ouais. qu'on est au niveau de 16 ans, de la majorité, qu'est-ce qui est indiqué? Bah, si c'est en dessous de la majorité, en étant adolescent, disons, bah faut l'accord du parent, clairement. Faut Ok, l'accord du parent, enfin un accord écrit. Mais c'est possible, c'est possible. Il y a aucun problème avec ça. Mais d'accord. je dirais, voilà, à partir de ouais 16 ans, 16 ans. Ok. Mm. C'est personnel, hein. Peut-être qu'il y en aura qui te diront avant, mais moi, Breastwork, Oui, voilà, c'est 16 ans. ça. C'est ça. Ouais. C'est aussi justement, je pense pas qu'il y ait un âge fixe ou une Ouais. unité à avoir, mais c'est comment
toujours garantir un espace de sécurité pour justement pouvoir travailler Exactement. la Oui, respiration. puis tu adaptes en fait. Tu adaptes. Par exemple, si l'ado il est en figement fonctionnel, il peut pas en fait accéder à ses émotions, à sa sécurité intérieure. Tu vas lui proposer quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lent, tu vois. Alors que si tu as quelqu'un qui a pas forcément de figement qui est décelé, qui est déjà en lien avec ses émotions, avec son monde intérieur, bah là, tu pourras aller plus loin. Tu vois, il faut aussi adapter sa posture vis-à-vis de tout ça et des traumas aussi, de ce qu'il a vécu. Enfin, tu apprends en fait à connaître l'histoire de la personne et puis tu adaptes en fonction, tu adaptes ton approche parce que c'est pareil, quelqu'un qui va avoir euh, par exemple, je sais pas, une femme qui est en pleine règle et qui a mal au ventre, ben tu vas pas lui faire une respiration hyper intense, euh, euh, hyper ample comme ça, tu vois. Tu vas lui faire aussi quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus doux, tu vois. Oui, 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 oui. Effectivement, bah, c'est intéressant de respecter la personne qu'on a en face de soi et de s'adapter, de faire du sur-mesure pour Hmm. vraiment que ce soit le plus efficace en tous les cas pour la personne. Exactement. Et la sécurité, c'est le maître mot. J'ai vu que tu avais lancé, je sais pas si c'est récent, une inner dance pour les enfants. Ouais, C'est, hier. c'est Tu es à jour, hein. vachement- Pardon? C'était hier. Tu es très à jour. Je suis Bravo. d'accord, merci. Mais je trouve ça génial en fait parce que j'ai l'impression que ce genre d'espace, c'est plutôt réservé aux adultes et que les Mhm. enfants n'ont pas vraiment accès voilà, à, voilà, cet espace où ils peuvent s'exprimer, danser, etc. Qu'est-ce que tu proposes toi à ce niveau-là? Bon. Oui, donc déjà, le processus Inner Dance, globalement, c'est le processus qui permet justement à sa force vitale, à son énergie vitale, de mieux circuler, de rééquilibrer aussi son système nerveux autonome. Donc, chez les enfants, parfois, on peut observer des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Euh, on peut observer des moments où ils se dissocient de leur corps, où ils n'ont plus accès en fait à leur bah, justement à leur souveraineté, du mal en fait à s'exprimer librement. Du coup, ils encaissent les émotions, ils gardent tout. Et à un moment donné, bah, soit il y a des douleurs, soit il y a une spécificité pardon, qui émerge comme l'épilepsie. Hein. L'épilepsie, c'est quoi? C'est juste des chocs émotionnels, des mémoires involutives, des charges électromagnétiques qui sont accumulées dans le corps et à un moment donné, il y en a trop et ça part en crise en fait. Donc, en fait, moi, l'inner dance pour les enfants, c'est une approche qui va être beaucoup plus douce, on va dire, que avec les adultes, avec une playlist qui va durer moins longtemps. Pour les adultes, on va avoir des playlists qui vont durer 60 à 90 minutes. Pour les enfants, on va avoir des playlists qui vont durer 20 à 40 minutes. Et on n'a pas les mêmes sonorités. On n'a pas les mêmes vibrations. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus respectueux pour le système de l'enfant et ça va lui permettre justement de plonger en fait dans son monde intérieur, de connecter peut-être avec des couleurs, des visions, des émotions. Moi, déjà des retours de consoeurs. Elles m'ont dit, voilà, ben, j'ai eu tel enfant, il était plongé dans l'univers pendant 30 minutes, il est sorti de là, il était comme ça. Enfin, tu vois, ça émerveille, ça permet de décongestionner aussi le système. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est vraiment important aussi d'ouvrir ce genre d'espace pour les enfants parce que même chose, il y a une maman qui m'a dit hier, écoute, moi je vois une non pardon, pas une psychologue, une énergéticienne depuis 5 ans avec ma fille et là elle me dit que c'est urgent que ma fille puisse réassocier entre guillemets à son corps parce que là elle est en train de partir. Donc pareil, cette maman-là, cette petite fille, je vais les accueillir en fait, parce que les parents peuvent être présents s'ils le veulent. Ça peut les rassurer aussi de ce côté-là, tu vois.
Donc, euh, donc voilà, je suis très contente parce que ça faisait un moment que j'y songeais. Et, euh, et là, en plus, ben, tu sais, j'étais animatrice, j'étais beaucoup avec les enfants pendant quelques années. Et du coup, là, ça me permet aussi de retrouver ce lien, cette connexion et de toucher aussi les enfants avec mes nouveaux espaces et pratiques et connaissances tout simplement du système nerveux autonome, notamment. Bah, écoute, c'est super. Je pense aussi de proposer des espaces pour les enfants. J'ai l'impression il y a plein de choses pour les adultes et les enfants parfois peuvent être oubliés ou on peut penser que parce qu'ils sont petits, qu'ils sont enfants, donc il y a moins de choses pour eux. À Mhm. l'époque où j'avais expérimenté les huttes de sudation, j'ai déjà eu des enfants aussi qui venaient faire des huttes de sudation et je trouvais ça aussi bien de pouvoir partager ces espaces-là, c'est-à-dire de l'enfant au papy. Je trouvais bien d'avoir que ce soit accessible quoi, à chacun. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Et je C'est pense, universel. pardon, Le côté universel, c'est vraiment important. de ne pas tout séparer, mettre dans des cases, dans des boîtes, voilà, hop, hop, hop. Je trouve aussi. Par rapport à la biodanza, est-ce que tu connais, ça se rapproche de l'inner dance ou c'est autre chose? Peut-être la biodanza, il y en a un aspect peut-être plus thérapeutique, Je connais pas la biodanza. je connais pas. Ok. Non. En fait, pour l'avoir expérimenté, c'est on met dans des situations. Donc, on met certaines musiques avec les adultes Mhm. pour se réapproprier son pouvoir, la confiance en soi, aller justement aussi travailler sur les émotions, la colère, la joie, l'affirmation de soi. Et je trouve Hmm. que c'est hyper intéressant aussi, que ça fait le lien, ça peut faire le lien avec l'inner dance. Euh, Hmm. Ah oui, carrément. Bah, l'inner dance, en fait, c'est vraiment un espace où tu n'as rien à faire. C'est même pas un breathwork, tu respires pas en conscience, etc. Tu t'allonges juste et tu rentres en fait progressivement dans cet état de rêve éveillé juste avant le sommeil, qui permet vraiment une restructuration du système nerveux autonome, une réorganisation en fait au niveau du cerveau et la modification évidemment des ondes cérébrales pour te permettre de rentrer dans cet état de transe consciente. Tu restes toujours conscient, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui s'effectuent à l'intérieur de toi. C'est vraiment, ouais, tu vois, des tiroirs, c'est ça. C'est tut, tut, tut. Allez, ça on jette, ça on jette, ça on jette. Et en fait, la playlist, elle est vraiment construite. C'est pas comme avec le brassard, tu sais, où il y a plusieurs morceaux qui s'enchaînent, comme sur Spotify, etc. Là, c'est vraiment une playlist unique, où, par exemple, tu as un début de musique, tu as la suite d'une autre musique qui vient derrière, et dans tout ça, tu as des triggers, donc des sons particuliers. Enfin, j'en dis pas trop pour garder la surprise pour ceux qui connaissent pas, mais c'est très technique, c'est très scientifique. L'Internet, ça a été créé par Pi Villazara, un Philippin et qui est constamment en train d'étudier justement l'évolution de l'humain, de ses capacités, et il ajuste en fait au fur et à mesure. Tu as des playlists Inner Dance pour aussi t'accompagner dans le sommeil que tu mets dans ton casque. Enfin, c'est vraiment hyper technique et t'as rien besoin de faire. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en figement, pour le coup, bah, c'est pas un souci, tu vois, parce que il va pas être obligé d'engager une respiration précise, il va pas obligé de se mettre debout et de dire des choses, de méditer. Enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde, finalement, tu d'accord. vois. Ok, ok. Même femme enceinte jusqu'au, on va dire, sixième mois de grossesse, euh, parce que bon, c'est possible plus, mais bon, moi je pars du principe que peut-être que au-delà de 6 mois, elle sera pas forcément confortable de rester trop longtemps allongée, etc. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il n'y a pas forcément de contre-indication comme pour le breastwork notamment, tu vois. Ok, ok. Manon, merci beaucoup pour cet échange, cette conversation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la préparer, à échanger avec toi. Voilà, un moment très agréable. Avec grand plaisir. C'est fini là, ça y est? C'est terminé. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es OK pour faire une respiration pour clôturer? Oui, 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 bien sûr. Juste avec ma douce voix alors, OK. sans musique. Sans... Finalement. Ok.
je te fais à toi, comme ça c'est plus simple vu que Très je bien. te vois. Ok. Ok, super. Alors, je t'invite à fermer les yeux délicatement, fermer tes paupières, à hausser tes épaules comme si tu voulais les faire toucher au niveau des oreilles et à relâcher avec une expiration par la bouche. Encore une fois, tu inspires, tu touches tes épaules avec tes oreilles, et inversement, et tu expires. Et dernière fois, à ton rythme, inspire, touche tes oreilles avec tes épaules, vas-y, contracte tout, et expire, lâche. Magnifique. Et tout doucement, installe une respiration plus souple, plus profonde. Inspire par le nez, gonfle ton ventre, gonfle ton cœur à l'inspire. Et tu expires par la bouche. Et maintenant, à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas essayer de te grandir, de toucher le ciel tout en gardant les épaules basses. Tu imagines que ta respiration, que ton souffle va toucher les étoiles au-dessus de ta tête et tu expires, tu relâches tout le corps délicatement. Magnifique. Encore une fois. Inspire, grandis-toi jusqu'au ciel. Fais sortir ton souffle de ta tête. Expire. Et maintenant, tu vas inspirer sur 4 secondes. Ensemble, on y va. C'est parti. Un, 2, 3, 4. Reste en haut, poumon plein. Un, 2, 3, 4. Expire sur 4. Un, 2, 3, 4. Reste en bas, poumon vide. Un, 2, 3, 4. Inspire. Un, 2, 3, 4. Reste en haut, poumon plein. Un, 2, 3, 4. Expire. Un, 2, 3, 4. Reste en bas, poumon vide. Un, 2, 3, 4. Et imagine maintenant qu'à partir de la terre, en dessous de toi, tu vas prendre une très grande inspiration par le nez et tu vas toucher le ciel. Tu traverses tout ton corps comme dans un canal de lumière. Tu inspires tout en haut, de la terre vers le ciel. Et tu expires tout doucement jusqu'au centre de la Terre. Et du centre de la Terre que tu imagines, que tu visualises, tu inspires jusqu'au ciel, jusqu'aux cieux et tu expires. Et progressivement, tu vas revenir à une respiration non contrôlée, à une respiration de ton choix, douce, profonde. Tu vas sentir ce qui a peut-être changé à l'intérieur, ce qui s'est ouvert. Et Wow. voilà. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans une respiration guidée, comme une Mhm, méditation, mhm. et où on va un petit peu, comment dire, découvrir ces différents espaces. C'est ça. Comment tu te sens? Je me sens apaisé. C'est très agréable. Cette respiration, est-ce que tu l'utilises pour quelque chose en particulier ou Écoute, cette respiration, tu peux la faire n'importe quand, hein, j'ai envie de te dire. Tu peux à la fois la faire le matin pour justement te centrer, être vraiment dans ton corps, être présent, présente à tes sensations, à tes ressentis, tes perceptions. Tu peux la faire le soir pour revenir vraiment dans ta bulle, fermer les volets, tu vois, entrer dans le système nerveux parasympathique, la détente. Euh, je t'ai fait un truc accessible tout le temps là. c'était vraiment parfait pour clôturer cet échange. Encore une fois, merci beaucoup Manon pour ton temps, pour ton énergie, pour voilà, ton partage. Merci infiniment, c'était un véritable plaisir. Merci. J'espère que cette vidéo, ce podcast touchera un maximum de personnes.
Je Mhm. mettrai en dessous de la vidéo les liens pour te retrouver. Euh, Mhm. je sais que tu organises donc des breathwork en visio, en live, que tu as des dates aussi, etc. Voilà, ça sera accessible via le lien euh, pour voir tout ce que Manon propose. Euh, En voilà, ligne et en présentiel, exactement. en présentiel du côté de Lyon. Oui, c'est ça. Bourgoin-Jallieu et Lyon, encore pendant 2 mois, je dirais. Et là, je vais redescendre ensuite dans le sud. Bah, écoute, moi je suis dans le sud, nous t'attendons, tu es la bienvenue quand tu veux. Trop, trop bien. Merci, merci, mon cher. N'hésitez pas, Merci à tous et à toutes. pardon? Merci à tous et à toutes de leur écoute, de Tout leur à fait. présence. Exactement, exactement. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Manon. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes aussi. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Voilà, c'était pour démarrer, pour commencer, pour voilà, entamer ce, ce processus. Trop bien. Merci beaucoup, Manon. Je te dis à bientôt. Merci. Merci, merci. Bye Ciao, bye. ciao. Bye.